Et nous voilà de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous, l'alerte cyber avec Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité, cyberchercheur et fondateur du site d'alerte zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. Aujourd'hui, alors on lance l'alerte auprès des mairies qui n'échappent pas aux attaques évidemment. Oui, clairement, il y a quelques jours, les autorités canadiennes, bulgares, américaines mettaient la main sur un opérateur de ransomware. Vous savez, Netwalker. Netwalker, on en parlait il y a quelques mois déjà. C'est un groupe de pirates informatiques qui ne se connaissent pas, ces pirates informatiques, mais par contre qui exploitent un logiciel permettant de rançonner des entreprises privées, des entreprises publiques, bien sûr des mairies, des médiathèques, sur plusieurs formes. Alors, infiltrer les machines, exfiltrer les données, chiffrer ordinateurs, serveurs et les fichiers qu'ils peuvent trouver. Bref, la finalité, c'est faire payer les sociétés pour reprendre la main sur leur matériel, mais aussi espérer ne pas finir en otage numérique, vous savez, avec les documents internes qui ont pu être volés, mais aussi revendus, diffusés publiquement, gratuitement sur différents sites. Et parmi les victimes de ce groupe pirate, on avait par exemple la ville de La Rochelle ou encore l'école des nurses de l'Ontario, soit plusieurs centaines de victimes. Alors, des opérateurs affiliés, et l'opérateur qui vient d'être arrêté est un opérateur canadien et il aurait, à son tout petit niveau, imaginez un petit peu la chose, impacté 91 entreprises, dont des mairies, pour un total, accrochez-vous bien, 27 millions de dollars de rançon, rien qu'à lui. Oh. Donc on peut dire que les municipalités semblent être une cible de choix. Ah, c'est une cible de choix. Pourquoi? D'abord parce que il suffit malheureusement d'écrire leur mission et de répondre aux citoyens et donc leur envoyer un courriel avec une pièce jointe est encore un élément qui se fait encore trop facilement. Et j'ai lu dernièrement une étude qui parlait d'une flambée d'attaques informatiques contre les mairies en France avec une hausse des cyberattaques à l'encontre des collectivités locales. L'étude parle de 50% de hausse rien que cette année. Alors, malheureusement, ce chiffre aussi ne veut rien dire. Alors ok, on a eu le droit sur ces 365 derniers jours au piratage de la ville de Angers, La Rochelle, Marseille, Vincennes, Alfortville, Annecy, et j'en passe. Parce que 159 communes ont avoué le problème auprès du portail cybermalveillance, mais combien n'ont rien dit? Alors, motus et bouche cousue, tant que les pirates n'ont rien diffusé sur la toile, que ce soit sur le web, celui qu'on connaît tous, ou alors sur le dark web, cette partie un petit peu plus cachée, personne est au courant. C'est simple. Au mois de janvier, j'ai 4 exemples très concrets de collectivités qui on ne dit rien. Personne n'a rien vu, on fait comme si de rien n'était, on passe tout sous le tapis, on a pu sortir les sauvegardes et ça c'est tant mieux. Mais le problème, les entités avaient des sauvegardes et hop, table rase, et il est là le problème, est-ce que les pirates comme Netwalker ou encore comme l'outil Emotet n'ont pas permis d'extraire ces informations? Bref, plusieurs groupes ont disparu ces derniers jours, mais ils ont disparu avec les données. Je pense à Egregor ou encore au groupe PISA. Mais les données, où sont les données? Ah oui, qu'est-ce qu'elles deviennent ces données volées? Le problème de ces données volées, elles peuvent être soit stockées quelque part sur les internets. Alors, je prends l'exemple de Netwalker où on a appris qu'il achetait lui-même, avec l'argent détourné, des clouds, des espaces nuagiques. Mais il les installait aussi sur des espaces nuagiques libres et gratuits, totalement accessibles à tout le monde. Alors maintenant, il faut espérer que toutes ces informations ne ressortent pas, parce qu'elles peuvent ressortir aussi dans les black markets, comme il en existe des dizaines. Si les pirates sont passés par chez vous, il est trop tard pour les donner. Soyons très honnêtes. Alors, on entend maintenant de plus en plus de sociétés, d'entités qui nous disent ayez confiance, on a stoppé l'attaque ou on n'a aucune preuve des fuites de données. Oui, mais le problème, c'est que ces populations de pirates, elles vous ont infiltré, elles ont exfiltré. Maintenant, il va falloir faire une veille. Bref, on n'a pas fini d'entendre, on a maîtrisé la cyberattaque, nous pensons qu'il n'y a pas eu d'exfiltration de données. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on n'en sait strictement rien. Merci Damien Bancal pour cette alerte auprès des municipalités. Damien Bancal de zataz.com. On change de sujet, à suivre la découverte de baskets, des baskets très tech.